pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi je fais tout ça? C'est la question que me posait hier une amie. On échangeait par rapport justement sur mon dernier livre que je suis en train de finaliser sur le changement et la complexité de ce changement. Et elle me disait, mais en fin de compte, on a toujours des stratégies qui sont vraiment très 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 élaborées pour combler nos besoins, et le plus souvent, on passe un temps fou à alimenter nos manques. Et ça, voilà, ça correspond tout à fait à la philosophie, c'est tout à fait l'idée que je développe ici dans mes productions et dans les séminaires, et d'ailleurs, c'est ce qui sera au cœur de mon prochain livre, La complexité du changement. Et j'ai dit effectivement, les stratégies, alors moi je peux faire état de mon cas personnel. Voilà, le bon thérapeute, même si je ne suis pas thérapeute, mais que je suis plutôt facilitateur, plutôt dans une démarche de coaching, d'accompagnement, eh bien, autant poser les choses, autant prendre son propre cas. Alors moi, si je prends mon propre cas, je me rends compte qu'effectivement, je suis comme tout le monde dans des stratégies qui sont vachement élaborées. Et mes besoins, c'est quoi? Mais mes besoins, c'est les mêmes que tout le monde. Mes besoins, c'est les mêmes que les vôtres. C'est quoi? Dans nos contrées où on a quand même satisfait nos besoins fondamentaux, hein, qui sont de se nourrir, d'avoir un toit, d'avoir de quoi subvenir à ses besoins pour manger, d'avoir un métier, d'avoir un travail, d'avoir de l'argent. Heureusement, la plupart d'entre nous, on a une activité qui nous permet de subvenir à nos besoins et à ceux de notre famille. Restent les besoins fondamentaux suivants, qui sont, dans la pyramide de Maslow, le besoin d'appartenance, le besoin d'amour et le besoin d'estime de soi. Et donc, je me rendais compte que, comme tout un chacun, j'ai beaucoup de stratégies, j'ai dans ma façon d'être énormément de stigmates de ces stratégies destinées à combler les besoins, mais qui finalement alimentent le manque, finalement sont compensatoires et finalement ne me servent pas toujours à aller à la satisfaction et au comblement sain de ces besoins. Et ça se traduit dans plein de domaines. Par exemple, moi je suis hypocondriaque. Bon, ça va beaucoup mieux, parce qu'avec le décodage biologique, qui est une de mes marottes, quelque chose que j'explique pas mal dans mes planches et dans les séminaires, etc. Le décollage biologique m'a beaucoup aidé dans la mesure où j'arrive à identifier en général, à partir des symptômes, quelle est la problématique, quelle est la blessure qui remonte, quels sont les enjeux, etc. Donc ça va beaucoup mieux. Mais j'ai quand même un fond d'hypocondrie qui est toujours là. Et l'hypocondrie, c'est quoi? Elle sert à quoi, cette hypocondrie? Ben, à moi, elle me sert finalement un petit peu. L'objectif, c'est qu'il faut que je prenne soin de mon corps et je prenne soin de ma santé, parce que j'ai peur que finalement, si je ne suis pas en bonne santé, je ne serai pas aimable ou je ne serai pas aimé. Voilà. Donc, typiquement, voilà, en tant que célibataire, ben, je ne trouverai pas l'amour si je ne suis pas dans un état de santé nickel, ce qui peut confiner à la perfection. Une perfection qui n'a juste plus aucun sens. Parce que moi, personnellement, j'ai 59 ans, donc on avance tous en âge et on a tous nos petits problèmes. Voilà. Donc, à un moment donné, cette hypocondrie-là, eh bien, c'est une stratégie, en fin de compte, pour pouvoir être sûr que je vais pouvoir me maintenir dans un état de santé à peu près correct pour pouvoir être aimé. Voilà. Mais les stratégies par rapport aux besoins de comblement, donc par rapport, si on reste sur le besoin d'appartenance, hein, et je le répète, hein, dans tous les accompagnements que je fais, c'est toujours le même. C'est toujours à 90%, c'est un besoin d'appartenance, donc un besoin d'amour ou un besoin d'estime de soi. Bon. En ce qui me concerne, l'estime de soi, par rapport à ma carrière professionnelle, par rapport à ces activités-là, par rapport à tout ce que je développe, par rapport à tous les contenus que je fais sur le développement personnel et la spiritualité, j'ai des retours qui sont plutôt élogieux de la part de professionnels du domaine, par rapport à des thérapeutes, même des professionnels de santé. Donc, j'ai pas vraiment un problème d'estime de moi. Par contre, là, moi, je suis plutôt sur le côté problème d'appartenance, problème de reconnaissance, problème d'amour. Comment attirer l'amour? Comment être aimé finalement? Et donc, mes stratégies à moi, on se rend compte que finalement, c'est ce que me faisait remarquer cet ami, t'es hypocondriaque parce que finalement, t'as besoin d'être sûr que tu vas être dans les meilleures dispositions possibles pour pouvoir attirer et conserver l'amour. Et c'est vrai que c'est une chose qui est vraiment présente. Après, elle me dit, tous ces contenus, finalement,
tu les mets à disposition gratuitement, etc. Et pourquoi tu les fais pas payer? Pourquoi tu te fais pas payer? Alors je lui ai dit, écoute, bah, c'est pas que ça m'est pas venu à l'idée, mais moi déjà, bon, j'ai une activité professionnelle en marge de tout ça, donc j'ai pas besoin de ça pour manger. D'autre part, j'ai vraiment beaucoup reçu, j'ai eu vraiment beaucoup de chance dans ma vie, et ben voilà, c'est une manière de redonner. Il a dit, ouais, mais si tu vas plus loin, si tu donnes toujours comme ça, pourquoi on donne toujours? Pourquoi tellement être tellement généreux? Est-ce que ça cache pas quelque chose? Et finalement, tu te rends compte que quand tu cherches bien, quand tu donnes beaucoup, si tu donnes donc même si tu as objectivement des raisons de le faire, voilà, si tu vas encore un petit peu plus loin quand même, tu te rends compte, ben, si je donne, c'est peut-être parce que j'ai envie aussi d'être aimé, d'avoir un retour aussi d'être aimé. Pourquoi? C'est tout simplement parce que j'ai envie d'être aimé par rapport à ce que je fais, parce que quelque part, je ne crois pas que je peux être aimé par rapport à ce que je suis. Deuxième élan stratégique. On creuse encore dans les stratégies pour une seule personne, en l'occurrence moi, mais c'est toi, hein, c'est toi, et ça c'est tout le monde. Hein. Je peux te prendre n'importe qui, pour l'instant, tous les gens que j'ai eu l'occasion de croiser dans des séminaires, dans des accompagnements, c'est toujours la même cinématique. Et troisième élément de stratégie, beaucoup d'histoires dans la sphère sentimentale me concernant où il y a eu un rôle de sauveur. Rôle de sauveur, on en revient encore une fois à la même chose. Pourquoi? Parce que si je suis sauveur, au moins je peux être aimé. Je peux être aimé parce que j'apporte des choses pour sécuriser l'autre, pour le sauver. Voilà. Donc on se rend compte que ce soit dans la sphère sentimentale, que ce soit par rapport à une activité, ou que ce soit par rapport à un état d'être comme l'hypocondrie, eh bien, j'ai trois façons de réagir qui concourent tous à la même stratégie. J'ai besoin d'être aimé, j'ai besoin d'attirer l'amour. Et je pense finalement à chaque fois que je vais être aimé ou que je peux être aimé par rapport à ce que je fais, par rapport à ce que je donne, mais pas par rapport à ce que je suis. Voilà. Et, et c'est pour tout le monde pareil. C'est vraiment pour tout le monde pareil. Donc moi j'ai aucun complexe à faire état de mes propres problématiques, mais c'est pour vous expliquer combien les stratégies finalement elles concourent toutes à la même chose. Et à un moment donné, il faut juste déposer les armes, il faut juste dire, alors pas changer ce que l'on est, pas forcément changer sa nature, pas forcément changer d'activité. Moi, je vais pas dire demain, je vais plus donner, je vais plus être. Demain, je vais faire payer mes activités, je vais faire payer mes bouquins à un prix d'enfer, je vais faire payer mes infographies, je vais faire payer les séminaires au prix du marché. Non, je vais pas changer ça. Mais peut-être que dans l'intention, il est intéressant c'est quelque chose de très très subtil, et se dire finalement, je vais être beaucoup moins dans la réaction par rapport à une matrice à une matrice très très égotique, par rapport à ce qui se présente dans ma vie, je vais être moins dans la réaction et peut-être plus sur un côté vibratoire, peut-être plus essayer de sentir les choses que d'être dans la réaction. Alors ça se passe comment? Si je reviens sur mon cas personnel, c'est-à-dire si je vais faire une rencontre amoureuse, si je finis par rencontrer alors pour moi, à mon âge maintenant, l'objectif, c'est comme beaucoup de copains, hein, c'est avoir la dernière compagne de sa vie, quoi. Et bien moi, celle que j'attends, là, la dernière compagne de ma vie, peut-être que finalement, pour l'attirer à moi, il va falloir que je sois peut-être un peu moins, il faut essayer que je m'auscule, que je m'analyse en permanence, que je m'observe. Et l'observation de soi, c'est la clé de l'évolution. Hein. Je rappelle, MEOS, c'est méthode holistique d'éveil par l'observation de soi. Donc il va falloir que je m'observe en essayant de voir si je ne joue pas des rôles, si je ne reproduis pas ces rôles de sauveur, etc. Pourquoi je vais vibrer? Pourquoi je vais répondre plutôt à une sollicitation? Qu'est-ce qui va me faire répondre? Est-ce que c'est plus des schémas ou est-ce que c'est plus vraiment parce que ça me fait vibrer? Ça va être intéressant. Ce qui va être intéressant aussi, c'est de se dire, bon, m'observer dans mes réactions d'hypocondrie et me dire, non, mais tout va bien finalement. Tout va bien et peut-être que j'ai besoin simplement d'un petit peu de quelqu'un qui va être qui va me sécuriser, parce qu'on a toujours besoin de quelqu'un qui va nous sécuriser par rapport à nos systèmes compensatoires. Hein. Quelqu'un qui va me sécuriser, non, mais tout va bien, mais moi je t'aime comme tu es.
T'as pas besoin d'en faire plus. T'as pas besoin de faire différemment. Voilà. Voilà, donc c'était une vidéo pour vous montrer que nos stratégies, elles peuvent être complexes, elles sont très élaborées, on les retrouve dans plein de domaines, et le moment venu, c'est assez intéressant de voir que quand tu changes un domaine, finalement, tu changes les autres. Si tu prêtes attention aux faits, en l'occurrence, je vais revenir à mon exemple d'être plus en relation avec les autres et d'établir des relations juste pour ce que tu es, de dire voilà ce que j'ai à vous offrir, c'est ce que je suis, et ce que j'ai à vous offrir, c'est pas ce que je fais. Donc si vous m'aimez, aimez-moi pour ce que je suis. Et de la même manière, à moi d'essayer de vous aimer par rapport à ce que vous êtes et pas par rapport à ce que vous faites, pas par rapport à votre faculté, le cas échéant, à nourrir un besoin compensatoire chez moi, mais par rapport à votre faculté à me rassurer juste parce que vous êtes, à me sécuriser juste par rapport à ce que vous êtes, à finalement vibrer par rapport à ce que vous me proposez en termes d'amour et pas en termes de réponse à une stratégie compensatoire. Voilà. Bon, on en est tous là. Ça fait partie de tous les sujets qu'on aborde. Dans mon prochain bouquin, je vais vraiment beaucoup parler, je crois que c'est le livre de la maturité de la méthode MEOS, où on va vraiment aller parler plus de métaphysique pour essayer de beaucoup mieux cerner nos origines, savoir vraiment d'où on vient pour savoir qui on est et où on va aller. Et puis il y a vraiment une grosse partie sur la complexité justement de l'éveil, la complexité du changement, la complexité de tous ces mécanismes-là. Voilà, ça sera l'objet, mais là, je vous en reparlerai. Voilà. Bon, ben écoutez, tout va très bien et très bon week-end et puis à très bientôt.